C'est parti, occupons-nous de ces cas. Elle est revenue parce qu'on s'est inquiété pour Anne Cadoré qui a quitté tout à l'heure le studio. J'y reviendrai plus tard, on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle est partie en courant, mais elle est là. Elle est bien installée. Hervé Pouchol, vous êtes là également. Bonjour. Vous avez pu décontracter votre mâchoire puisque tout à l'heure, malheureusement, il y a eu un blocage. Réécoutons pour ceux qui n'étaient pas là ce qu'a dit Hervé Pouchol. Ah, Catherine, avez-vous pensé à changer la toiture du château? Voilà. Toi, que de toi, ton. Il voulait dire château. C'est pas grave. Frédéric, soyez le bienvenu. On va s'occuper de vous. On fait un petit coucou à Evelyne qui nous a rejoint. Ça va, Evelyne? Bonjour, ça va? Bon, Evelyne, vous arrivez d'où? Val-de-Marne. Très bien. Où les hackers ont l'air de s'en donner à cœur joie, visiblement. Combien vous a-t-on volé? 10 000 euros. 10 000 euros. Dossier à suivre, ainsi que celui de Marion qui est là et qui nous a rejoint. Salut Marion. Bonjour. Vive les vacances, Marion. Quand elle arrive, vous étiez parti à combien? À 2. À 2. Et quand c'est pas vraiment des vacances d'ailleurs, c'était Non, quoi exactement? C'était pour un déménagement en attendant d'avoir un logement fixe. Et alors, appartement, catastrophe, vous allez nous décrire ça, parce que ça c'est une grande première. Il y a les appartements pourris où l'on se rend, mais vous, c'est pas tellement ça. C'est qu'en plus, ça vous l'utilisez pas, ça vous l'utilisez pas. Vous allez faire des découvertes, c'est juste incroyable. Maintenant, mesdames et messieurs, voici Frédéric Passalacqua. C'est de quelle origine? Italienne. Italienne d'où exactement? Sicile. Bon, vous êtes marié? Non. Ah, bon, un Italien préfère multiplier les conquêtes. Il est en couple. Il a 2 enfants. Non, je plaisante. Il est dessinateur-projeteur. Alors, on va parler de cette maison en ossature bois, très tendance. Alors, quand est-ce que tout commence? C'est en 2020. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à prendre contact avec cette société pour pouvoir réaliser... Comment on les avait trouvés? Regarder sur les pages jaunes. Oui. Après, j'ai vu Les pages jaunes? pages jaunes. Après, j'ai vu la société, j'ai vu ce qu'ils faisaient puisqu'ils avaient un site. D'accord. Et après, je les ai contactés, j'ai expliqué mon projet dans les détails. Alors, quel était votre projet exactement? Le projet de réaliser une maison passive. C'est-à-dire qu'une maison très économe en énergie. C'est-à-dire que pour chauffer cette maison, j'utilise l'apport solaire. Oui. C'est le premier avantage. Et puis pour chauffer cette maison, aujourd'hui, il me faut un radiateur de 1000 watts par exemple. Alors pour que, chauffer cette maison. Comme j'y connais rien, alors que pour une autre maison, il faudrait qu'il n'ait Il pas faut passé. choisir de 10 à 12 kilos D'accord. par exemple. Alors, est-ce que vous êtes bien renseigné sur le fait que ces gens-là étaient des grands spécialistes? Parce Oui. que c'est quand même très technique ce que vous nous dites là. Oui, bien sûr, Ouais. justement. C'est pour ça que j'ai eu un entretien téléphonique et je me suis déplacé dans leur bureau puisqu'ils sont pignon sur rue. D'accord. Donc je me suis déplacé, donc j'ai expliqué mon projet. Ils savent faire. C'est leur métier, ils savent faire puisque j'ai vu des plans techniques au départ pour qu'ils puissent m'apporter la preuve qu'ils savaient faire. Alors, ils sont venus chez vous, enfin, ils C'est ont moi vu le qui terrain. c'est moi bloqué. qui suis allé chez eux. Alors, sur à leur quel bureau. moment ça bloque? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une fois que j'avais signé le devis, ils m'avaient confirmé que les travaux démarraient au mois d'avril 2021. Ça s'est pas fait. Donc à chaque fois, je les ai contactés. J'ai dit pourquoi vous intervenez pas au mois d'avril. Ouais. La réponse a été on est débordé, pénurie de matériaux. Ouais. Bon, ok. Donc on me refixe une date au mois de juillet. Toujours pas la même rengaine. Je les recontacte au mois de juillet. J'ai dit vous êtes toujours pas là. Ben non, on n'a pas de matériaux. Et toujours pareil, on est débordé. On me redécale une nouvelle date au mois de septembre. Toujours la même histoire. Et au mois de novembre. Après avoir plusieurs échanges, on me confirme qu'ils ne veulent pas faire le chantier. Alors, juste combien avez-vous payé? 30 000 euros. Moi, ce qui me gêne sur le côté, les matériaux, c'est vrai. C'est vrai qu'avec le Covid, il peut y avoir une crise de matériel. Mais ce qui est gênant, c'est qu'on prend 30 000 à monsieur pour lui annoncer quelques semaines après, il n'y a pas les matériaux. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que si on est vraiment professionnel et qu'on va être sympa, on dit bon, voyons s'il y a les matériaux, puis je vous prendrai la compte après. Allô, il y a des matériaux? Non, il n'y en a pas, monsieur. Je préfère être honnête avec vous. Il va se passer un an. C'est comme ça que c'est? Non, c'est qu'en fait, au mois de juillet, je me suis aperçu qu'ils n'avaient pas toujours commandé les matériaux. Voilà, non, mais c'est ça. Donc je les ai mis en relation Voilà. avec un fournisseur de la région où j'habite. Ah, c'est vous qui avez fait ça? Oui, je leur ai fourni le fournisseur. Ils ont commandé chez ce fournisseur. Et moi, je sais... Mais à ce moment-là, avant même de commander un autre fournisseur, vous vous dites pas, ces gens-là, ils ont même pas commandé, on arrête, rendez-moi tout de suite C'est l'argent. pour ça que j'ai posé à chaque fois plusieurs questions. Oui, mais pour pourquoi vous essayer- leur avez pas dit rendez-moi l'argent? Vous n'êtes pas sérieux. Enfin, c'est pas à vous d'aller chercher les fournisseurs. Je sais. Mais vous vouliez vraiment votre maison? Oui. Eh ouais, c'est ça. Bon, Oui, mais alors, s'il n'a pas commandé alors qu'il lui a pris un acompte, là, ça peut basculer. Bon, règle d'or, s'il vous plaît, avant l'appel téléphonique en direct. La règle d'or. Ça c'est un point important. Qu'il s'aperçoit qu'il n'a pas commandé les matériaux. Exactement, Julien. Et là encore, on est peut-être sur de l'abus de confiance. Donc, j'inciterai monsieur à déposer plainte dans un commissariat parce qu'effectivement, le délit, en l'occurrence, là, peut être largement caractérisé. Alors, on va avancer un petit peu dans le dossier pour essayer de faire en sorte que tout le monde comprenne pourquoi nous sommes là. Et nous allons lancer l'appel en direct à cette société. À un moment donné, ils vous disent
on ne pourra pas faire le chantier. Parce que toujours pareil, on a pénurie de matériaux et on est débordé. Bon, alors. Ce qui est faux. Mais parce que comment peut-on être débordé s'il y a de la pénurie de matériaux? Vous avez posé la question? Bah si, je l'aurais posé, mais je sais très bien qu'ils me racontent des mensonges. Et Alors. je sais que les matériaux ils étaient arrivés dans ma région, puisque le fournisseur m'a confirmé par mail que les matériaux étaient Admettons, arrivés. ils ont l'honnêteté, même s'ils vous ont fait perdre du temps, de vous dire on n'a pas les matériaux, donc vous dites bon, bah, remboursez-moi. Et ils vous disent oui, on va vous rembourser. Oui, après, une fois qu'on aura récupéré la compte qu'on a donnée aux fournisseurs. Ah bah oui, non, mais là, Donc c'est ça peut durer, ça va prendre un peu de temps, comme ils ont expliqué dans le mail. Ça peut prendre du temps. Moi, je ne vais pas attendre, ça fait déjà 2 mois. Et aujourd'hui, je dois continuer ma construction. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Alors, Voilà. on va leur donner la parole, parce qu'il faut quand même des explications. Donc, si je résume bien, ce monsieur les convoque pour faire une maison un peu particulière. Ils prennent la compte. Une fois qu'ils ont la compte, ils lui disent on n'a pas les matériaux. Il mène son enquête. Il s'aperçoit que les matériaux n'ont pas été commandés. Donc, lui, il trouve un fournisseur. Finalement, il commande, a priori, auprès de ce fournisseur. Là, c'est pas moi, c'est la société en Ouais. question qui a commandé chez eux. Finalement, malgré cette commande, ils font pas les travaux, ils font mieux. Ils lui disent on va pas les faire. Jamais. Rien. Tu n'auras rien du tout. Donc on va te rembourser. Il dit ben, tant mieux, remboursez-moi. Oh oui, mais pour te rembourser, il faut que maintenant que les matériaux nous soient remboursés par le fournisseur. Est-ce que ce monde est sérieux? Chantez Francis Cabrel, c'est la question que nous nous posons. Ce dossier devient prioritaire et nous allons tout de suite faire tout ce qu'il faut pour avancer. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors, je vais vous donner la parole parce que là, je vous vois bondir, Anne Cadoré. D'ailleurs, ça va faire 2 fois que vous bondissez puisque tout à l'heure, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu une petite pause publicitaire. Et Anne Cadoré est partie, regardez bien en bas à gauche de votre écran. Elle est partie, mais alors en courant à une vitesse, regardez. Est-ce qu'on peut le remettre? C'est parti. Regardez la gauche. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Une urgence? Une urgence. Ah ouais, très bien. Je peux Oh pas non, tout vous dire non plus. On ne veut pas en savoir. Alors cette maison, essayons de savoir de quoi on parle. Regardez, la voici. Donc c'est votre projet. Enfin en tout cas, il y a peut-être des plans. Je ne sais pas ce qu'on va voir, mais on devrait voir quelque chose. Donc là, c'est l'état de la maison actuellement. Oui. Mais tout ça là, c'est pas eux qui l'ont fait. Non, non, ils n'ont rien fait pour l'instant. Mais alors ça, c'est quoi là ça? Ça, c'est la dalle de la maison. Donc c'est pas eux qui le font. Eux, ils Non, non. interviennent après la dalle. Eux, ils vont faire les murs, le toit. Voilà. Donc vous passez devant. Elle va être jolie votre maison en plus. Elle aurait dû être jolie. Hein, ça a l'air sympa. Elle va être jolie. Bon, et tout ça. Et alors ce bois, c'est quoi alors? C'est quoi? Ça, ce que vous voyez, c'est les grandes baies vitrées. D'accord. Mais ça, c'est eux ou toujours pas? Non, c'est eux, enfin, c'est la société. Enfin, je En vais fait, faire tout ce qu'on voit là, c'est pas eux. Non, c'est pas eux. Et tout ce qu'on voit pas, c'est eux. C'est eux. Voilà, ok, ben voilà, moi c'est clair. Ok, et donc aujourd'hui, comment vous faites? Vous deviez habiter quand là-dedans? Parce que je suppose qu'il y a un crédit, tout ça. Ah ben oui, aujourd'hui, je paye une partie de la maison, plus un loyer qui n'était pas prévu. Waouh. Donc le fait d'avoir décalé du mois d'avril à maintenant, je suis déjà à 10 mois de loyer, Et ça, qui n'était pas prévu. après, on peut se retourner contre l'entreprise en disant moi, vous m'avez mis. Parce que, attention, on n'est pas là pour exagérer, mais on peut très vite se retrouver aussi en banqueroute. Comment vous voulez, avec un salaire, payer un loyer? En plus, ils ne bossent pas en ce moment. Pour l'instant, oui, je suis sur un arrêt maladie. Payer un loyer, payer un remboursement, on peut se retrouver dans le rouge. Exactement, Julien. Et puis, vous pouvez, dans le cadre d'une procédure judiciaire, demander des dommages et intérêts en justement justifiant de manière certaine votre préjudice avec, du coup, vos justificatifs de vos quittances de loyer. Bon, allez, on y va. On a une petite checklist, Charlotte. C'est parti. La checklist de Charlotte. La voici. On y va. Alors, la première chose dont je voulais vous parler pour cette checklist, ce sont les informations qu'on a trouvées sur la société, puisque là, on aurait quasiment pu arrêter la checklist à cet endroit-là. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas sur cette société, c'est que le capital social est de 50 euros. 50 euros le capital social. Le capital social, c'est quoi? C'est tout simplement l'argent qui est apporté par les actionnaires de la société au moment de sa création. Vous savez, quand je pousse là, mon laïus, tous les jours, vous devez en avoir ras-le-bol, hein, j'en suis conscient, en disant qu'il faut légiférer, qu'on ne peut pas laisser des gens construire des maisons sans avoir de caution, sans rien. Ils montent une boîte avec 50 euros pour construire des maisons. Capital de 50 euros. C'est ça, c'est pas très rassurant ni pour les On a le droit, fournisseurs, mais bon. ni pour. Donc c'est le minimum autorisé. Donc oui, ils ont le droit de mettre que 50 euros, mais ça laisse peu d'espoir sur la solidité de l'entreprise, parce que ça veut dire que si même les actionnaires sont pas capables d'investir dans leur société plus que 50 euros, qu'est-ce que ça dit de l'avenir de cette société? En plus, c'est un capital variable, donc ça veut dire qu'ils peuvent le faire évoluer au fil du temps. La société est ouverte depuis 2016 et depuis 2016, on est sur un capital variable de 50 euros. Pourquoi on ne sait pas.
Alors allez-y, une deuxième très rapidement. Le deuxième point, alors la localisation, c'est vrai que nous, on pensait que c'était une domiciliation, mais Frédéric a eu le bon réflexe, il a bien vérifié, c'est un bureau, donc ça, c'est une bonne chose. Alors il y en a d'autres vérifications que vous allez nous donner dans quelques instants. L'appel téléphonique va démarrer, vous êtes sur M6, nous allons appeler ces gens-là qui arrêtent un chantier, règle d'or également avec vous Anne Cadoré, qui arrêtent un chantier après avoir baladé ce monsieur et ne pas avoir commandé le matériel et ne remboursent pas aujourd'hui les 30 000 euros. L'appel, c'est tout de suite en direct. On y va. Sur M6. RTL. Alors, est-ce qu'on est prêt pour lancer les appels, s'il vous plaît, Céline? Vous me checkez bien les numéros, qu'on ne se retrouve pas comme on le fait régulièrement chez un de vos cousins ou un ami qui n'a rien à voir avec le dossier. Anne Cadoré, règle d'or, tout de suite sur ce dossier, le dossier RTL, le dossier de ce monsieur qui passe par une entreprise qui a soi-disant pignon sur rue, qui doit lui faire une maison en bois. Ils prennent 30 000 euros. Ils finissent par lui dire on ne pourra pas la faire, on n'a pas les matériaux. Or, lui, il s'est renseigné, ils n'ont jamais commandé les matériaux, à une époque en tout cas, et ils ne lui remboursent pas les 30 000. C'est parti. La règle d'or. Anne, s'il vous plaît. Oui, Julien. Alors effectivement, à partir du moment où le contrat est purement et simplement annulé, il faut donc du coup rembourser l'intégralité du prix, en l'occurrence à Frédéric. Et j'insisterai sur, il y a plusieurs procédures en fait qui pourraient être engagées, notamment des saisies conservatoires ou des saisies attributions, si jamais ce n'est pas le cas, en passant par un huissier de justice. C'est parti pour l'appel téléphonique dispositif Céline. Nous avons le numéro en direct. Tout le monde y assiste, tout le monde participe à l'effort. C'est parti. Ça devrait sonner d'une seconde à l'autre. Et nous allons voir si nous avons un interlocuteur là-bas. Il y a deux gérants, je crois. C'est bien ça. Un qui commence par N, un qui commence par L. Voyons lequel des deux va nous répondre. Pour l'instant, aucun, mais vous le savez, vous connaissez le principe de l'émission. C'est pour ça que nous avons deux négociateurs qui vont tenter de les avoir maintenant par un autre biais. Alors, est-ce qu'on a plusieurs numéros, s'il vous plaît, Céline? Oui, Julien, vous avez Monsieur le Prince en ligne. Bonjour, monsieur le... Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le Prince. Je me présente, vous allez être un peu surpris, mais rassurez-vous, tout va bien. C'est Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL et la chaîne de télévision M6. Et je suis avec Frédéric. Frédéric qui vous a commandé du matériel. Frédéric passe à la quoi? Il vous dit d'ailleurs en quelques mots pourquoi il est venu aujourd'hui chez nous. Expliquez à ce monsieur qui a la gentillesse de nous parler. Bonjour Monsieur le Prince, nous avons eu un échange au mois de novembre, si vous vous souvenez de moi, concernant la construction de la maison au Cap d'Agde. Est-ce que vous voyez de qui il s'agit déjà? Oui. Voilà, c'est la maison au Cap d'Agde qui a été, avec la compte de 30 000 euros, qu'il attend désespérément d'être remboursée. Que se passe-t-il de votre côté, vous, chez Ecobois? Mais écoutez, nous attendons. Qu'est-ce que c'est cette mascarade? Ah, c'est pas une mascarade. Enfin, vous pouvez appeler ça une mascarade. C'est une émission de radio et de télé, mais c'est vrai que des fois, quand on l'écoute, on voit. Donc, c'est pas du tout un gag. On va vous mettre un petit jingle. Allez. Donc, c'est vraiment lui. Vous l'avez reconnu. Julien Courbet vous parle. Il a commandé chez Ecobois Habitat à Grenoble une maison, comme vous le savez. Vous avez pris 30 000 euros d'acompte. Ensuite, vous lui avez dit, eh bien, nous n'arrivons pas à avoir les matériaux. Lui, s'est un peu renseigné. Il s'est aperçu que vous ne les aviez pas commandés. On est bien d'accord? C'est ça. Et après, j'ai fourni. Voilà. Et aujourd'hui, vous lui dites, on ne pourra pas faire la maison, mais on ne vous rembourse pas pour l'instant. Alors, vous avez mis un haut-parleur, monsieur, ce qui ne me dérange pas, mais du coup, on ne vous entend plus. Vous pouvez remettre la ligne normalement? Ah là, oula, un branchement un peu compliqué. Vous m'entendez, monsieur le Prince? Oui, je vous entends là. Alors allez-y, qu'est-ce qui se passe dans le dossier? Eh bien, écoutez, en fait, nous, il y a eu un problème au niveau des matériaux. Donc, il y a une crise en bâtiment, ça, tout le monde le sait. Maintenant, aujourd'hui, nous, on a eu un problème avec monsieur Passalaka et sa compagne. Qui nous ont mis un commentaire sur Internet et qui n'était pas du tout compréhensif par rapport à la situation du bâtiment à laquelle on est aujourd'hui. Oui. Et du coup, on a eu un commentaire avec étant vraiment belliqueux. Et du coup, nous, on a dû faire avec, on a préféré ne pas travailler avec eux parce qu'on s'est dit que ça allait être compliqué. D'accord. Aujourd'hui, on a commandé des matériaux, on a fait les acomptes auprès de certaines entreprises. Lui, il nous a dit quelque chose de très important, monsieur. Excusez-moi, monsieur le Prince. On doit récupérer ces matériaux pour se débrouiller pour pouvoir lui rendre la compte. Voilà, mais monsieur, voilà. Alors déjà, vous avez commandé les matériaux sans indiscrétion chez qui? Union Matériaux. D'accord. Alors, lui, il dit qu'à un moment donné, il s'est aperçu, il vous a pris, vous avez pris la compte au... Allô? C'est Poujol qui est... Oui. Voilà. Au mois de mai, vous avez pris la compte et quand est-ce que vous avez aperçu? Vous êtes aperçu qu'il n'avait pas commandé Au mois de juillet.
Au mois de juillet. Je me suis aperçu qu'ils n'avaient toujours pas de matériaux, donc je leur ai fourni un fournisseur de matériaux. Monsieur, est-ce qu'il est normal que l'acompte est donné en mai, qu'en juillet, vous n'avez toujours pas commandé le matériel? On l'a commandé le matériel. Alors, le matériel, on l'a commandé. En fait, comment ça se fait qu'on discute à la radio comme ça? Qu'est-ce que c'est que ça fait 22 ans, donc je fais ce métier. Après, on peut en discuter où vous voulez, monsieur. Non, mais monsieur, je suis navré. Mais chose à foutre, là, je suis sur un chantier. Alors, ça, pour tous les clients qui vous écoutent de Ecobois Habitat, vous prenez 30 000 € d'acompte et vous dites à votre client, j'ai autre chose à foutre que vous parlez. C'est bien ça? Non, pas du tout. Ah bah, j'avais cru comprendre ça, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que vous lui dites pour ces 30 000 € qu'il attend désespérément? Vous savez qu'il paie un crédit sur cette maison. Et aujourd'hui, je suis bloqué, je ne peux pas faire continuer la construction parce que j'ai besoin de ces 30 000 €. Alors, est-ce que c'est vous, monsieur Le Prince, ou c'est monsieur Cornet qui s'occupe de cette situation? À qui doit-on parler? Le Prince. Monsieur Le Prince, c'est bien vous? Bon, oui, alors, quand est-ce que vous lui rendez cet acompte? Eh bien, là, prochainement, on attend juste de pouvoir récupérer nos matériaux et de lui rendre. Mais enfin, lui, il n'a rien demandé, monsieur. C'est pas son problème si vous n'avez pas pu faire le chantier, quand même. Mais vous êtes qui? Vous êtes au courant de ce qui se passe? Mais il vient de me le raconter, monsieur. On nous avance de l'argent, on fait une commande auprès de certains fournisseurs. Donc, c'est-à-dire que nous, on a déboursé cet acompte pour faire une commande qui est spécifique pour ce chantier et pas un autre. Et aujourd'hui, on doit se débrouiller. Mais monsieur, vous l'avez fait quand, la commande? On a sur les bras. Cette commande a été faite, on l'a fait à partir de juin, d'accord? Grâce à moi, mais grâce à moi. Grâce à moi. Alors, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des matériaux qu'on ne peut pas passer sur l'autre chantier. Oui. Et du coup, on va devoir rembourser cet argent et se passer à la CA, qui est normal. Mais par contre, nous, on a tendance à se retrouver avec un déficit de plus bas. Et lui, il se retrouve avec un crédit sur une maison qu'il ne peut pas habiter, alors qu'on lui avait promis, maître Cadoré, que cette maison, il y avait un échéancier, devait être construite à une date précise. Exactement. Et puis, en-delà de ça, vous mettez le client dans une situation précaire, puisque en plus de pas avoir de maison construite, il est obligé aujourd'hui de se reloger, donc de payer un loyer. Donc lui, il a 30 000 € plus il a un loyer tous les raccroché, mois. monsieur Ecobois Habitat à Grenoble. C'est bien dommage de parler comme ça à des clients. Ils sont boulevard Joseph Vallier pour qu'il n'y ait pas de confusion avec d'autres Ecobois. Il doit y en avoir des centaines. Ecobois Habitat Grenoble, Léon Le Prince et Nathalie Cornet. Vous alliez dire quelque chose? Oui, j'allais dire à ce monsieur, c'est dommage qu'il ait raccroché. On pourrait peut-être essayer de joindre Union Matériaux. On a le numéro de téléphone, c'est le fournisseur, pour voir pourquoi eux attendent pour rembourser ces matériaux. On y va, surtout qu'il pourrait les ramener. Ils étaient. On va essayer de les appeler. Vous pouvez me faire le numéro, oui? Mais aujourd'hui, un fournisseur ne remboursera pas, puisqu'à partir du moment qu'il a commandé le matériau chez un fabricant, automatiquement. Lui, il nous dit, je l'ai commandé en juin. C'est ce que j'ai entendu. Mais c'est moi qui les ai mis en contact avec mon fournisseur. D'accord. Donc en février, quand ils ont eu la compte, ils n'ont rien fait. Et aujourd'hui, les matériaux sont présents dans la région où j'habite, au Cap d'Agde. Ils y sont, les matériaux. S'ils les ont commandés en juin, pourquoi ils ont arrêté après de vouloir faire le chantier alors? C'est pour ça que je suis surpris qu'au mois de novembre, j'ai reçu le mail en disant on ne fera pas le chantier. C'est lui, c'est pas vous qui avez dit on le fait pas. Ah non, c'est eux. C'est ça qu'il faut leur demander. Et je voudrais rajouter quelque chose, c'est qu'ils sont permis de dire quelque chose en disant que j'aurais soi-disant fait quelque chose sur Internet, ce qui est faux. J'ai pas fait de commentaires, j'en ai pas fait. Bon. Donc on va rappeler, parce que là, il y a quand même... il va falloir gratter un petit peu dans ce dossier, dans cette mascarade. C'est ce qu'a dit ce monsieur. Mascarade FM, nous sommes toujours avec vous. Monsieur Léon Le Prince ou Nathalie Cornet, on a quelques petites questions à leur poser. Donc, sur différentes informations, il n'y a jamais eu de commentaire Internet, s'il peut nous l'envoyer. Peut-être que ce monsieur est en train de me mentir. J'en sais rien. Ou alors c'est quelqu'un d'autre, parce qu'il y a bien un avis négatif, mais pas au nom de Frédéric. D'accord. Voilà, ça serait donc un autre client, peut-être, qui aurait eu cet avis négatif. Vous essayez de les rappeler, les garçons? Oui, absolument. Allez, personne ne bouge, surtout vous. Fermez la porte parce qu'elle va encore essayer de se sauver. Tout à l'heure, elle a essayé de se sauver. Maître Cadoré, on avance et puis après, on s'occupe des cas de Marion et d'Evelyne. Bougez pas. Il est midi, vous êtes sur M6, confortablement installé, vous regardez votre émission, ça peut vous arriver. Nous avons débloqué quelques situations, nous sommes assez contents. Pour ceux qui n'étaient pas là, qui sont arrivés et rentrés du boulot un petit peu plus tard, on a eu Dominique qui était parti en groupe, il devait partir en tout cas en Inde, ils étaient je crois quelque chose comme 13 ou 14, 11, voilà. Tout le monde a été remboursé puisque le voyage a été annulé à cause du Covid, tout le monde sauf elle. C'est elle qui avait organisé le voyage. Inutile de vous dire qu'elle n'était pas contente, on a appelé remboursement vendredi. On a eu aussi un artisan qui est venu parce que Paula, elle voulait enlever toute sa clôture devant chez elle. Elle en avait marre de passer, de jardiner, d'être obligée de couper. Il lui a pris la compte. Il n'est jamais venu. Là, pareil. Hervé Pouchol, vous avez eu l'artisan. Il va rembourser notre Paula d'ici la fin de la semaine. Absolument, il me l'a confirmé.
Bon, On c'est lui tant mieux. confiance. Ouais, voilà. Et là, on est sur Frédéric. Alors, c'est un gros cas, hein, Frédéric. Et on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est quand même un cas de dingue. Alors, on essaie de réavoir, bien sûr, celui qui lui doit des sous, puisqu'on rappelle qu'au mois de mai, il donne 30 000 € à une boîte Anne Cadoré qui doit venir fabriquer une maison en bois. Ils vont lui dire, dans un premier temps, on n'arrive pas à avoir les matériaux. C'est lui, le client, qui va trouver les matériaux. Puis finalement, ils vont lui envoyer un mail. Et c'est ça que je voulais dire à ce monsieur, mais j'ai pas eu le temps, il a raccroché. C'est eux qui ont envoyé un mail en disant on ne pourra pas faire les travaux. Donc ils peuvent pas nous dire aujourd'hui ah ben non, mais on a commandé, il s'est rétracté, etc. C'est eux qui ont dit on le fait pas. Exactement, Julien. Donc moi, ce que je conseille à Frédéric dans ce cas-là, aujourd'hui, votre créance, elle est incontestable. Ils ont eux-mêmes annulé le contrat. Donc en fait, la procédure est simple. Vous pouvez faire un référé provision, ce qui est quand même assez facile. Et compte tenu du montant de la créance, on est quand même sur plus de 30 000 €. Moi, je vous invite vraiment à le faire. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que dans le même temps, vous mandatez un huissier de justice qui va délivrer l'assignation et vous faites une cécille conservatoire pour justement, si jamais ils essayent d'organiser leur insolvabilité, et bien là, ça va geler les comptes en attendant d'avoir une décision définitive. Mais au moins, l'huissier pourra éventuellement geler les 30 000 € s'ils sont encore sur le compte bancaire de cette entreprise. Alors, ce monsieur, il dit oui, mais alors à cause de lui, on a eu un échange, enfin on a eu un avis négatif sur Internet. Vous n'avez jamais mis d'avis négatif, donc on ne peut pas balancer des choses comme ça sans les prouver. Donc il nous faut. Alors Hervé, est-ce que vous avez pu réavoir du coup Ecobois Habitat à Grenoble, ou Léon Le Prince, ou Nathaël Cornet? Mais écoutez, vous tombez bien, parce qu'à l'instant, je viens de recevoir un SMS que je vais découvrir et vous lire. Nous ne souhaitons pas régler notre contentieux avec monsieur Passaqueda. Que sur la radio, vous n'êtes pas au courant de tous les éléments. Donc, en 2 mots, je vais essayer de le contacter hors antenne et on va essayer d'avancer. Dites-lui surtout que nous, on continue le dossier. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui peuvent nous appeler d'ailleurs si elles sont dans la même situation. C'est tellement facile de botter en touche. Et d'ailleurs, si ce monsieur ne veut pas le régler à la télé, mais je comprends, mais réglez-le avec lui. Dans ces cas-là, nous, on sort. Nous, vous savez, on a des dossiers, on n'en manque pas. Mais appelez-le cet après-midi pour lui dire quand est-ce que vous allez rendre les 30 000. Parce qu'il dit oui, mais nous, on est embêtés. Il faut que le fournisseur nous rembourse. Lui, il paie 2 crédits, il fait un crédit plus un loyer. Il va finir par faire banqueroute. Donc on attend des nouvelles d'Ecobois Habitat, Léon Le Prince, Nathaël Cornet. L'appartement catastrophe, c'est maintenant, c'est sur M6 et c'est en direct. Allez, on y va pour Marion. Julien Courbet. RTL. RTL en direct et en simultané sur M6 pendant que le cas de la maison en bois de Frédéric se décante. Accueillons maintenant Marion. La jeune Marion, comment va-t-elle ? Très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Marion ? J'ai ouvert mon entreprise de conseil en communication. Génial. Alors, par exemple, quels sont vos premiers clients ? Vous les conseillez sur quoi ? Alors, principalement, pour le moment, j'écris des articles de blog sur des sujets qui sont plutôt tournés vers l'environnement. D'accord. J'accompagne également des clients pour mettre en avant leur engagement envers le développement durable. Vous voyez, cette simple intervention, Marion, laisse croire à tous ceux qui nous regardent qu'il y a vraiment une bande de branquignoles tous les jours qui sévissent entre 9h30 et 12h30. Mais c'est comme ça, on fait avec. Marion, vous avez loué une maison, alors que c'était pas pour les vacances, me dit-on. Bah, sur ma fiche, il y avait marqué « Loue leur maison pour les vacances ». Moi, Benet, je lis l'affiche, et là, dans l'oreillette, non, c'est pas pour les vacances. Alors, comment voulez-vous que les gens, après, se disent pas de ces branquignoles production ? C'était à quelle occasion ? C'est parce que mon compagnon a été embauché en CDI dans le Sud. Oui. On vient de la région parisienne, et en fait, impossible de trouver un appartement dans les temps pour pouvoir commencer son contrat. D'accord. Et donc, on a été obligé de prendre un logement le temps d'avoir l'appartement fixe, en fait. On va dire quoi ? Le fameux Airbnb. Tout à fait. On chantera la chanson plus tard, là j'ai pas le temps, mais on la prépare, ne vous inquiétez pas. Alors là, d'habitude, on a pas mal de gens qui viennent et qui nous disent quand on est arrivé, c'est un état déplorable, il y avait de la saleté partout. C'est pas exactement ça. Dites-nous quand vous arrivez ce qui se passe. C'est un peu de ça, mais disons que c'était pas la seule chose. Quand on est arrivé, on nous a expliqué qu'on n'avait pas une voiture de luxe et qu'il y avait des clients suisses qui arrivaient également dans la même maison et qu'il fallait pas qu'on se gare devant la maison pour leur laisser la place. Pardon ensuite... C'est-à-dire ils ont une belle voiture, vous avez... Non, parce que c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous avez comme voiture ? On a une Renault. Une Renault quoi ? Une Clio. Une Clio, oui. Et donc il préférait que le Suisse mette... il avait la grosse voiture. J'en ai aucune idée, je l'ai jamais vu du coup, mais apparemment. Mais c'était possible d'être à deux dans cette maison, c'est pas là le problème. Hein. Ah non, du tout. Ça fait toujours plaisir. Dis donc, ton oignon là, tu me la mets pas devant, hein, parce qu'il y a le Suisse qui va venir avec sa Mercedes. Moi j'ai une réputation. En plus, une Renault, une voiture française, on est ravis. Donc continuez, ça démarre bien cette histoire. Ensuite,
Ensuite, il nous a demandé, il nous a précisé d'éviter d'ouvrir les placards dans la maison puisqu'il y avait ses outillages pour faire le bricolage et qu'on lui a déjà fait des remarques là-dessus, mais qu'il s'en fichait parce qu'il était chez lui. Je sens qu'on va s'éclater sur ce dossier. Donc tu mets pas ta rogne devant ma maison, et puis les placards, j'ai mis mes outils. Donc si tu en as besoin, tu pourras pas les utiliser, viens pas te plaindre, hein, parce que c'est chez moi, je fais ce que je veux. Super. D'ailleurs, c'est une notion intéressante, je suis chez moi, je fais ce que je veux quand on loue. Je vous demande d'appeler un ami avocat qui a des compétences pour lui demander ce que vous pourriez répondre. Anne Cadoré, je reviens vers vous dans quelques instants. Vous étiez en train de parler, je pouvais pas vous couper la parole. Mais non, mais pas du tout, je voulais pas que vous me coupiez la parole, mais j'aurais une question à vous poser dans une seconde. Ensuite, c'était plutôt du côté. On a découvert un trou de 2 mètres dans le jardin qui ressemble à une future piscine, tout à fait. Mais il n'y en a pas. Non, il n'y a pas. Oui, mais par contre, sur l'annonce, il n'y avait pas marqué piscine. Ah, du tout. Il a pris la photo de sorte à ce qu'on ne voit pas le trou dans le jardin. Ça aussi, c'est intéressant. Et à noter, Anne Cadoré, parce qu'on a le droit aussi, quand on loue une maison, d'avoir un jardin, je suppose, dans un état normal et pas un énorme. C'est un énorme trou de piscine. Hein. Ah oui, oui. Et ensuite ? Ensuite, on a découvert de la moisissure. Il se trouve que mon compagnon est asthmatique et a fait une crise d'asthme en arrivant dans la maison. D'accord. On a également trouvé une fuite sous un évier. Et la petite dernière chose qui a été de trop, c'est de trouver un ver de terre qui sort de l'éponge en faisant la vaisselle. Ah voilà. Il s'était mis dans l'éponge. Remarquez, il a raison. On y est bien, il fait chaud, un peu d'humidité. Bon, alors aujourd'hui, vous vous êtes tourné vers qui pour avoir une indemnisation ? On s'est tourné d'abord vers Airbnb qui a négocié de leur côté avec le propriétaire pour obtenir un remboursement. Ouais. Dans un premier temps, il a accepté de faire un petit remboursement si on quittait l'appartement, et ensuite le lendemain, il a refusé le remboursement qu'il avait promis. Il est anglais, américain ? Il est français. Ah, parce qu'il a un nom. Bon, je te le donnerai tout à l'heure, mais je pensais qu'il était. Ah non, c'est la personne d'Airbnb en fait. Non, je confonds avec le propriétaire. Il est sympa quand on va l'appeler. On risque de honnêtement, se faire un peu secouer. Peut-être. D'accord. Dans ces cas-là, c'est vous, Evelyne, qu'elle est appelée. Voilà. Evelyne, c'est la prochaine personne qui passera dans l'émission, qui a un petit problème de hacker. On lui a volé 10 000 €. Mais moi, je veux bien l'aider, mais elle aussi, elle va m'aider. Donc c'est vous qui allez avoir le propriétaire et qui allez prendre la fessée. Voilà. Hein, on se rend des services mutuellement. Tout à fait. Bon, alors, règle d'or, c'est parti, Anne Cadoré. La règle d'or. Anne. Alors, je me suis tournée vers la politique de remboursement des voyageurs qui est prévue sur le site Airbnb. Et là, j'ai été assez choquée parce que vous avez respecté parfaitement la procédure. Il faut savoir que Airbnb peut rembourser pour des problèmes de voyage. Donc, il y a plusieurs problèmes qui sont évoqués. J'en ai relevé 2 qui correspondent à notre cas. C'est-à-dire que la description ou la représentation de l'hébergement dans l'annonce comporte c'est vachement dur à dire pour quelqu'un qui est dyslexique, inexactitudes graves. C'est-à-dire, par exemple, la mise à disposition des espaces, en l'occurrence le jardin. Sur les photos que l'on voit dans la description, il y avait un jardin, pour autant il n'est pas mis à disposition lorsque vous le prenez, puisqu'il y a une construction de piscine. Et au début du séjour, l'hébergement n'est globalement pas propre ni salubre, présente des risques pour la sécurité ou la santé susceptibles de nuire au séjour du voyageur et est infesté par des parasites. Là encore, il y a une crise d'asthme, il y a des vers. On est donc dans ces 2 cas. Bon, on va s'en occuper dans quelques instants. Alors Anne a reconnu humblement qu'elle est vraiment dyslexique, donc et elle parle comme Bernard Sabat qui lui ne l'est pas. Donc c'est là où est le problème, si vous voulez, pour Bernard, dont on pourra réécouter peut-être à l'occasion une intervention qu'il a fait Xavier Kassovitch. Écoutons tout de suite Bernard Sabat. Eh bien, écoutez, le plus simple, c'est d'adapter peut-être le siège. Peut-être pourriez-vous faire des... On va faire un spectacle. Bah oui. Voilà. Je vais attendre la fin de on pourrait même être Hervé Pouchol sur des mauvaises langues, mais on n'est pas mauvaise langue. Hervé Pouchol. Je vais débuter. Alors, comment voulez-vous qu'après, quand on appelle les gens, ils ne disent pas « mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade ?» C'est tout. Allez, nous allons avancer sur ce dossier. N'hésitez pas, hein, location pourrie, location catastrophe, tout de suite, 3210. Ou bien Facebook, la page, ça peut vous arriver. Ou vous pouvez aller aussi sur rtl.fr en tapant sur l'onglet. Ça peut vous arriver. Il faut avancer sur ce dossier. Ça peut vous arriver. Alors, voyons maintenant quelques images pour ceux qui sont avec nous sur M6 et on les remercie. Alors, on va commencer par quoi? C'est vous qui allez... alors ça, c'est la petite cuisine. Voilà, c'est ça. Sympa. C'est sympa, c'est l'annonce en fait. Tout à fait, ça c'est l'annonce qui a été postée sur la plateforme. Voilà, le lit. Alors vous voyez que c'est la différence, on veut vous montrer un petit peu la différence entre l'annonce et les placards qui sont pleins d'outils. Le trou, il n'y est pas, hein, tout ça. Voilà, donc il est plutôt gentil. Combien ça vaut ça? 900 € environ pour 2 semaines. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres photos peut-être de choses qui ne vont pas très bien du coup? Est-ce qu'on a le trou, etc. Vous voyez, tout ça, ça donne envie. Hein. Malheureusement, ah, voilà, ça y est, elle s'est mise sous le lit. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé? C'est quoi exactement? Il y a des moutons, il y a quoi d'autre? Oh là 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 là, ça c'est quoi?
C'est le fameux trou de piscine, ça. Non, mais non, là, on plaisante pas. Elle aurait des enfants, enfin, je veux dire, là, c'est limite dangereux. Vous imaginez les pics de fer, etc., là, on y a accès facilement à ça? Ah oui, en ouvrant la baie vitrée, en fait. Ça, normalement, c'est une obligation, non, de Exactement. C'est ce que je vous disais, donc tout ce qui présente des risques pour la sécurité, en l'occurrence, c'est le cas. Il y a un risque, et je ne comprends pas pourquoi la couverture, en fait, de cette polyclinique ne s'est pas mise en route. D'accord. Alors, on peut poser la question sur, ça peut vous arriver sur Twitter, sur le hashtag CPVA, voilà. Quand vous arrivez sur place, vous, est-ce que vous seriez resté là-bas? Décrivez-moi un petit peu, peut-être que vous avez eu vous-même des voyages catastrophes. Alors, ces fameux placards, c'est les placards où on met ses fringues, qui sont pleins d'outils, c'est quoi? Oui, c'est des placards où on pouvait mettre... en fait, il y avait dans la chambre? Non, il n'y avait pas de placard dans la chambre. Il y en avait juste dans la petite cuisine qu'on a vue juste avant. Et en fait, il n'y avait aucun pratiquement... Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait des perceuses, il y avait... honnêtement, j'ai pas... Dans les placards de la cuisine? Ah oui, bien sûr. Là où il doit y avoir les casseroles, etc., les verres. Bon, ok. On va lancer les appels. Quelque chose à dire, Charlotte, là-dessus? Dans les échanges d'Airbnb, ils disent que la raison pour laquelle Marion a annulé son séjour ne rentre pas effectivement dans tout ce que Anne Cadoré nous a décrit. Et on ne comprend pas cette réponse. Tout ce qu'ils acceptent de rembourser, ce sont les frais que eux prennent sur la réservation, mais tout ce qui est lors de la décision du propriétaire, ils ne veulent rien savoir et ne pas s'impliquer. Bernard, spécialiste voyage, donc ça voudrait dire qu'il serait normal d'aller dans un appartement où les placards sont remplis d'outils de tronçonneuse, qui a un trou, et donc Airbnb nous dirait, ben non, ça rentre pas dans les clauses de remboursement? Non, mais ça va même plus loin. Eux, ils considèrent qu'ils remboursent que les frais de ménage. Et le problème, c'est qu'après, le contrat se passe entre le propriétaire et donc la personne qui est louée. Ça ne sert à rien, à ce moment-là, Airbnb. Il faut quand même qu'ils fassent un minimum de choses. C'est de dire, je garantis les produits, je vais les contrôler et j'assure une qualité pour mes clients. Et si c'est pas le cas, je rembourse, je mets la pression au propriétaire pour rembourser, tout simplement. Et ils se battent avec le propriétaire. Et d'ailleurs, ils demanderaient une petite caution au propriétaire en lui disant, si ça se passe bien, eh bien, on vous rend votre caution, sinon on la garde, parce que nous, on ne veut pas que notre client soit le dindon de la farce. Voilà, mais c'est le problème des plateformes aujourd'hui, c'est-à-dire on vous met en relation avec quelqu'un qui peut, alors là c'est pas le cas, mais il y a aussi des cas vous savez qu'on a eu sur Airbnb des cas où l'appartement n'existait même pas. C'est-à-dire que vous vous rendiez sur place, vous aviez payé, on peut pas, ils sont obligés d'avoir une petite responsabilité. Et moi ce qui m'étonne, c'est que c'est contraire à leur politique de remboursement. En l'occurrence, dans tous les cas, là, elles rentrent parfaitement dans cette politique de remboursement. Et ils disent, bon bah alors en fait, nous ce qu'on vous propose, c'est soit on vous rembourse, soit on vous reloge, ça c'est à notre discrétion. Mais là en l'occurrence, ils l'ont fait ni l'un ni l'autre, puisqu'elle a été relogée, mais elle a payé ce logement. On va les appeler, on va appeler Airbnb. Donc Bernard Sabat, vous êtes très proche de Patrick Bruel. Voulez-vous chanter la chanson d'Airbnb de Patrick Bruel? Et puis après on appelle, allez-y Bernard. Airbnb, Airbnb, BBNB, Airbnb. Stop. Maintenant, tournons-nous vers Marion. Comment avez-vous jugé cette prestation? Petit A, pitoyable. Petit B, gênante. Petit C, intéressant. Dites la vérité. Petit C? Intéressant. Elle a vraiment envie qu'on l'aide. Bon, allez, on va s'en occuper. Et puis après, on va parler avec Evelyne. Evelyne, là, on est dans une espèce de polar cybercriminel. Elle s'est fait piquer, non mais attends, plaisantez pas, elle s'est fait piquer 10 000 euros. C'est pas, elle garde le sourire, mais c'est un sourire jaune. C'est pour ça qu'elle a mis son masque d'ailleurs, parce qu'elle ne veut pas qu'on voit la couleur du sourire. On s'en occupe bien sûr, c'est parti. Julien Courbet sur RTL. Il y a Marion sur RTL qui se rend avec son fiancé dans un Airbnb, et quand elle arrive sur place, Charlotte, alors c'est pas que c'est dans un état lamentable, c'est juste qu'il y a quelques petits soucis et qui ne méritent pas qu'on paie ce loyer là. Oui, c'est sale déjà d'une part, il y a de la poussière sous les lits, il y a des vers de terre qui sortent des éponges, mais aussi et surtout c'est dangereux, les placards sont fermés, le propriétaire refuse qu'elle y entrepose des choses, et puis en plus de cela, à l'extérieur, il y a une espèce de piscine en construction, donc en fait c'est assez dangereux, l'extérieur n'est absolument pas utilisable. On appelle, c'est parti pour le dispositif, celle des appels avec vous Céline, nous essayons d'avoir ce propriétaire qui est dans le 94. Oui. Allô, c'est monsieur Lafeuille? Monsieur Lanoé. C'est monsieur, pardon, Lanoé. Monsieur Lanoé? Oui, moi-même. Bonjour monsieur Lanoé, je me présente, vous allez être un petit peu surpris monsieur Lanoé, mais rassurez-vous, tout va bien. Oui. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur RTL et sur M6. Et je suis avec celle qui vous a loué votre appartement Airbnb, Marion, et qui nous dit, alors j'ai vu quelques photos, que les placards étaient fermés parce que vous aviez des outils, qu'il y avait le trou de la piscine qui n'était pas fini, etc. Elle a demandé une indemnisation et apparemment vous ne souhaitiez pas lui donner. Alors on voulait juste connaître votre point de vue, monsieur.
Ah ben, mon point de vue, il s'avère que les propriétaires, enfin, je suis propriétaire du bien que je loue, mais ce n'est pas moi qui le loue, c'est la plateforme Airbnb. Et moi, je suis simplement au service de cette plateforme, puisque c'est elle qui fait les encaissements, ce n'est pas moi, cher monsieur. D'accord. Mais... Là-dessus, il y a une commission qui est très importante de la part d'Airbnb. Je suis ravi que vous puissiez m'appeler en direct parce que j'ai tout le bien que je pense d'Airbnb dans le mauvais sens du terme. Hein, parce que je leur fais un petit peu de pub parce que d'ailleurs, ce sont des gens qui ne paient pas leur impôt sur le territoire français. Or, ils font leur chiffre d'affaires par la majorité des propriétaires français qui alimentent Monsieur Lanoé, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste me dire s'il y avait oui ou non des placards fermés avec des outils à l'intérieur ? Alors, les placards fermés sur le règlement intérieur d'Airbnb, ils sont privatifs, donc cette personne n'avait rien à ouvrir concernant les placards. Mais ils étaient dans la cuisine ? Ben, ils sont dans le duplex qui est mis à disposition de cette dame. Et la piscine, le trou avec les barres de fer ? Laissez-moi parler, monsieur, s'il vous plaît. Airbnb m'avait bien stipulé de marquer sur l'annonce et le descriptif que les placards ne sont pas mis à disposition des locataires, sont privés. Et les locataires n'ont pas à les ouvrir. Et le trou de la piscine ? Parce que j'avais déjà eu... Monsieur, j'ai compris pour le placard, comme on n'a pas beaucoup de temps, le trou de la piscine. Allez, on va essayer. Le trou de la piscine, il était hors de question que les locataires bénéficient de la piscine. C'est une piscine qui est en travaux et elle n'était pas mise à disposition des locataires. Ah mais non, mais vous voulez pas... Monsieur, attendez monsieur, laissez-moi parler. Elle vous reproche pas, elle voulait pas sauter dans le trou. Elle vous reproche juste dans l'annonce d'avoir mis maison avec jardin avec un énorme trou en construction. Ça, elle ne le savait pas quand elle est arrivée. Non mais le jardin, monsieur, la disposition de... C'est pas que cette dame qui loue mon appartement, c'est un appartement qui a été loué par la planète jusqu'à présent. Donc la pauvre Marion, elle savait que quand elle mettait les pieds chez moi, elle n'avait pas accès à une piscine, elle n'avait pas à faire quoi que ce soit dans le jardin, puisqu'elle avait qu'une terrasse à disposition avec un duplex. Alors, allez-y. Donc je ne sais même pas pourquoi vous parlez de la piscine, je ne comprends pas. Mais c'est justement pour ne pas dire de bêtises, comme ça vous rectifiez, Charlotte. Oui, parce que c'est vrai que Airbnb finalement vous a donné raison, malgré toutes vos critiques envers la plateforme, ils vous ont donné raison. Et vous avez parlé, monsieur, vous allez savoir ce qu'elle va vous dire comme ça. Et donc vous avez bien gardé les 867 €, bien que Marion soit partie le jour même. 867 €, mademoiselle. Il faut enlever là-dessus, ce que vous ne comprenez pas, c'est que Airbnb encaisse 867 €, mais savez-vous combien je perçois exactement? Non, combien? Je n'ai pas les chiffres en tête parce que vous me surprenez. Mais il faudrait que je prenne. Mais aujourd'hui, monsieur, ma question elle est toute bête. Qu'est-ce que vous voulez décider pour cette petite Marion? Alors, cette petite Marion, le problème, c'est que cette adorable petite Marion n'a pas fait la procédure habituelle d'Airbnb. C'est-à-dire, il faut dénoncer auprès d'Airbnb et annuler. Il y a un règlement intérieur qui dit que quand... et je ne sais même pas si cette personne... Si Airbnb m'a donné raison, vous savez, ils ne donnent pas raison souvent. Et s'ils m'ont donné raison, c'est parce que cette dame n'a pas respecté la procédure habituelle qu'on doit faire, c'est-à-dire dénoncer... Alors, si maintenant elle la respecte et qu'elle la refait, vous serez d'accord pour lui reverser une partie? Monsieur, au jour d'aujourd'hui, le mal est fait. C'est-à-dire que pendant son séjour, laissez-moi finir. Pendant son séjour, si vous connaissez bien Airbnb, mais je vous demande de vous y intéresser de plus près parce que c'est très complexe. Et pendant son séjour, quand elle est partie, moi je ne pouvais plus relouer derrière parce que cette personne n'a pas fait les choses dans les règles. C'est-à-dire que le calendrier était bloqué et moi j'avais loué à Marion. Bon, on va appeler Airbnb pour essayer de comprendre. Mais là, vous le mettez plus en annonce à Airbnb. Non, actuellement, je me suis séparé d'Airbnb parce que j'ai un gros souci financier avec eux. Ils m'ont détourné 21 000 €. Oula, voilà. Ok, alors donc Bernard, vous appelez Airbnb, le siège, vous connaissez le numéro, et vous expliquez que Airbnb a détourné M. Lanoé 21 000 € et qu'il veut les récupérer. Si jamais on peut les récupérer, vous ne redonneriez pas. C'est fait. Ah, vous les avez récupérés? C'est pas grâce à Marion. C'est fait parce que c'est pas grâce à Airbnb. Ah, c'est fait. Donc en fait, ils n'ont rien détourné du tout, ils vous les ont rendus. Non, ils les ont détournés et c'est parce que j'ai fait agir mon carnet d'adresse que je les ai récupérés. Bon, ok, allez, ça va. On essaie de les avoir en tête. Monsieur Lanoé, si on les a, on se permettra de vous appeler, d'accord? Allez, merci beaucoup. Bon, voilà, on va appeler Airbnb, on va essayer de voir pour eux. Je voudrais qu'on fasse un appel express parce qu'elle est venue et je veux pas qu'elle reparte bredouille. Evelyne, vous essayez d'avoir directement la banque. Et pendant ce temps-là, Charlotte vous dit pourquoi Evelyne est là, 10 000 € dans la nature. Oui, elle s'est fait pirater son compte bancaire et aujourd'hui, la banque
refuse de la rembourser. Pourtant, elle a une décision d'un médiateur en sa faveur, mais la banque a décidé de ne pas écouter le médiateur. Allez, on appelle immédiatement l'agence locale, on appelle immédiatement le siège. C'est quand même, j'allais dire un gros mot, mais dingue, voilà, que quand il y a comme ça un piratage, on fait appel au médiateur et le médiateur vous donne raison, on est d'accord? Non. Comment ça, non? Non, le médiateur m'a pas donné raison. Il a simplement dit qu'il clôturait le dossier parce que justement... Bonjour. Vous êtes en communication avec la boîte vocale. La banque avait refusé. Donc pour eux, puisqu'il y a un des deux qui a refusé, il clôturait le dossier. Et... Oui, mais il y a quand même un avis du médiateur où il dit « En l'état des informations portées à ma connaissance, j'observe que l'utilisation du dispositif de banque en ligne ne saurait écarter toute opération frauduleuse, etc. Madame Lafeuille n'a pas commis de négligence. Nous proposons donc à la banque de rembourser 10 000 euros. » C'est ce que je voulais dire par là. Mais la banque a le droit de refuser après. Voilà, c'est ça. Voilà. Ce qu'elle veut vous dire, c'est qu'il ne faut pas la contredire. Quoi. Là, vous vous êtes hasardé à faire ça. Je suis désolé. Je serais vous. J'étais commencé à chercher la porte de sortie parce que je me suis dit, ça va mal finir. Alors, il y a un inconnu, tout bêtement, qui s'est introduit, Anne Cadoré, sur le compte. Et on rappelle pour la 1000e fois que dans ces cas-là, c'est à la banque, c'est une règle d'or de prouver qu'elle a fait n'importe quoi, voilà, qu'elle le prouve par rapport. Mais il ne suffit pas de dire vous avez fait n'importe quoi. Règle d'or, c'est Harry Potter. La règle d'or. Anne. Exactement, ce sont les articles L133-18 et -19 du Code monétaire et financier. C'est à la banque que revient la charge de la preuve de prouver que donc elle avait commis une négligence grave. Et juste un instant, Julien, si vous me le permettez, j'ai trouvé un arrêt de la Cour de cassation en chambre commerciale 18 janvier 2017 qui dit que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que les instruments de paiement où les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées. Donc c'est exactement le cas d'Evelyne. Il ne faut pas accepter quand on vous dit vous avez dû. Non, vous me prouvez par A plus B que j'ai donné mon code. Alors, quand on appelle la Poste, ils règlent toujours ce genre de dossier. Quand on appelle la Société Générale, dans 99% des cas, ils le règlent aussi parce qu'ils s'aperçoivent bien que le client n'a rien fait de mal. Je vous pose la question solennellement. On n'est pas au tribunal, mais attention. Est-ce que vous avez fait une bêtise, donné votre code à quelqu'un ou quoi? Pas du tout. Vous n'avez rien fait. Je n'ai rien fait. Vous dormiez, ils sont venus sur votre compte, ils ont tout pris. Oui. Voilà, donc et on le sait qu'il y a des failles. Alors heureusement, je crois que de votre côté, et Hervé et Bernard, on a des contacts là-bas à la Banque Populaire. Ça se passe plutôt bien, il me semble, quand on les appelle. Oui, ça se passe plutôt bien. Là, je suis avec l'accueil. Alors, on va essayer d'avoir le siège. On va avoir le Money Time qui va arriver dans quelques instants. Il va leur falloir peut-être demain, après-demain, pour jeter un petit coup d'œil au dossier. Les conséquences, sauf si vous me dites je suis milliardaire, tout va bien, c'est pas grave. Est-ce que c'est le cas? Je ne suis pas milliardaire, non. Voilà, donc 10 000 euros, c'est terrible. Je suis locataire, retraité, avec une petite retraite. Donc c'est vos économies qui sont parties. Voilà. Il les appliquait sur quel compte? Sur le compte, le compte général, enfin le compte courant. Courant, voilà. Il n'a pas été sur un placement. Ah non, pas du tout, non. Bon, donc c'est de l'argent que j'ai, j'ai travaillé pour. Évidemment. Que j'ai. Bon, ils m'ont pas tout retiré, heureusement, mais. Mais ils ont retiré 4 000 et 6 000 l'un derrière l'autre. Il faut amener la preuve qu'elle a fait une bêtise, c'est pour ça. Je l'ai demandé, ils ont été incapables de me la donner. On va essayer de les avoir, on essaie d'avoir le siège. Ça s'en va et ça revient, ça te pique, ça comme rien. Nous, on veut qu'on la rembourse, elle n'a plus de sous, elle veut ses ronds, oui, c'est la Banque Populaire. Stop. Là, je m'aperçois que... Une limite vient d'être franchie. Je ne pensais pas qu'elle serait franchie, Hervé Pouchol, mais vous savez, j'ai croisé à un moment donné. Quand j'étais dans ma chanson, j'étais bien. J'étais à fond dedans. C'était bien parti. Et j'ai croisé le regard de Marion. Et j'ai vu à quoi ressemble la détresse. J'ai vu à quoi ressemble le mal-être. J'ai vu ce sentiment. Elle s'est dit, mais... Pauvre type, tu as l'air vraiment d'un crétin. Et là, j'ai dit, j'arrête la chanson. Bon. Vous auriez pu lui chanter « Regarde ta montre, il est né Quel est le rapport avec la Banque Populaire, s'il vous plaît, Hervé Pouchol? Claude François, tiens. Non, mais vous avez compris qu'il y avait un jeu de mots, chanson populaire, Banque Populaire. Ok. Merci beaucoup, Hervé Pouchol. Allez, essayez de m'avoir Airbnb, essayez de m'avoir également la Banque Populaire. On se retrouve pour avancer, bien sûr, sur tous ces dossiers. Le Money Time sur M6, c'est le moment qu'il ne faut jamais manquer. Frédéric est avec nous. Frédéric, vous l'avez compris, a payé 30 000 euros d'acompte. Il n'a pas sa maison. On lui a envoyé un mail en lui disant « On ne pourra pas faire ta maison, on va te rembourser » et on ne le rembourse pas. On a eu un dialogue un peu compliqué avec le constructeur tout à l'heure, mais vous êtes dans vos droits. Hervé Pouchol, il est 12h31. Est-ce qu'il y a du nouveau? Effectivement, il y a du nouveau. J'ai réussi à établir un contact par SMS et ce monsieur, l'essentiel, me confirme. Nous ne sommes pas des voleurs et son acompte lui
lui sera rendu. Voilà, alors maintenant, on va laisser passer quelques jours. Si, et j'entends, et je serai le premier, qu'ils le sachent, nos amis d'Ecobois, Habitam, Natel Cornet et Léon Leprince, dans une semaine, soit il a la compte, soit on vous rappellera juste pour savoir, parce que vous n'êtes pas des voleurs, c'est clair, vous allez prouver à la France entière que vous êtes des gens super sérieux, mais lui, il ne peut plus attendre Anne Cadoré, on est d'accord? Exactement, voilà. Julien, le contrat a été annulé, il faut que le remboursement intervienne rapidement. Bonne nouvelle, ils nous l'ont écrit, donc on se reparle dans une semaine. Marion, son appartement Airbnb, donc quand elle arrive sur place, les placards sont remplis de matériel, d'outillage, je ne sais pas quoi. Bref, voilà, ça se passe mal. Nous avons eu le propriétaire, lui, qui est droit dans ses bottes, en disant les placards, j'ai pas à les fournir. La piscine, elle n'y avait pas accès, le trou. Et puis, elle n'a pas fait ce qu'il fallait auprès d'Airbnb. Maintenant, c'est tant pis pour elle. Donc, vous allez vous tourner vers Airbnb, Bernard Sabat. Exactement, j'ai eu donc Sarah Roy qui prend le dossier en main, elle va nous donner des nouvelles très rapidement. Nouveau dossier, c'était un dossier express, c'était super Evelyne. En quelques minutes, elle nous a expliqué, il n'y a pas eu besoin de faire de longues phrases, qu'elle était chez elle tranquillement en train de dormir, quelqu'un est rentré à piquer 10 000 €. Et la banque, comme ça arrive souvent, qui dit oui, mais négligence, machin, on rembourse pas. C'est à la banque de prouver. Et il ne suffit pas de le dire. Hein. Il ne suffit pas de dire non, mais vous avez dû donner votre code, il faut le prouver. Est-ce qu'on a eu des gens au téléphone, s'il vous plaît? Hervé Pouchol. Alors, j'ai contacté la direction générale de la BRED, que Evelyne soit rassurée, son dossier est en priorité. Donc, là, c'est maintenant la grande direction de Paris qui a le dossier. Oui. Ils le découvrent, ils le regardent. S'ils nous regardent, on leur dit tout simplement, et c'est tout bête, enfin, c'est elle qui leur dit, amenez, comme le dit la loi, on n'invente rien, la preuve, Anne Cadoré, qu'elle a commis une erreur, qu'elle a fait une bêtise, qui fait que quelqu'un est rentré prendre 10 000 €. Sachant qu'on a 100 cas en souffrance dans nos bureaux de gens qui nous disent sur toutes les banques on se fait pirater parce que maintenant les hackers, c'est comme dans un moulin. Hein. Exactement, c'est l'article L133-19 du Code monétaire et financier. Donc c'est une négligence grave qui doit être prouvée par la banque. Pour ceux qui aimaient se lever tôt, à 9h30 tout à l'heure, on a fait un cas. C'était Nathalie qui avait dépensé 72 000 €. C'est son mari, c'est bien ça, pour une voiture de course volée, cramée, enquête de police. Et malheureusement, on lui remboursait, on lui proposait, d'après ce qu'elle disait, 14 000. Qui a du nouveau ? Je pense qu'on aura du nouveau dès demain. Il faut le temps aux équipes d'Alliance, le temps d'étudier le dossier de Nathalie. Donc rendez-vous demain. En ce qui concerne l'Alliance, vous, Hervé Pouchol, de ce côté-là, vous n'avez pas beaucoup, évolué. Vous êtes toujours sur vos positions, pas d'Alliance ? Non, pas d'Alliance. Vous avez bien tort. Marion, est-ce que vous pouvez lui conseiller, lui dire les bienfaits de la vie de couple ? Ah bah c'est du bonheur. C'est super, vous êtes contente avec le vôtre. Oui. Ben voilà, vous aussi, il y a une Marion quelque part, Hervé, qui vous attend. Et pourquoi pas Evelyne d'ailleurs? Parce qu'Evelyne, elle cherche un sponsor à 10 000 €. Ah, c'est intéressant. Rendez-vous. Ça y est, vous voyez que cette émission, elle sert à quelque chose. On vient pour une arnaque, on repart avec un mari. C'est magnifique. Alors, maintenant, on devient sérieux. Pas d'arnaque, pas de mari, mais de l'info pure et dure. Karine est avec...